Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand il s'agit de collaboration, Excel est souvent au centre des débats. Et oui, avec les outils Office 365, il est possible de collaborer en temps réel. Mais soyons honnêtes, tout le monde n'a pas accès à ces outils parce que vous devez avoir un abonnement, tout simplement. Et ça limite énormément de petites entreprises ou des équipes qui ne peuvent pas se permettre de payer. C'est là que Google Sheet change la donne. Cet outil est totalement gratuit, aucun abonnement requis, et en plus, il est accessible à toute personne ayant un simple compte Google. D'accord? Ce qui le rend beaucoup plus démocratique, pas d'abonnement requis, pas de contraintes, et surtout, il permet à toute une équipe de travailler sur un même fichier, je dis bien un même fichier en temps réel, ce qui est parfois un véritable casse-tête avec Excel. Cependant, Google Sheet aussi n'est pas parfait, il a des limites importantes, car ne disposant pas des outils modernes de modélisation, Excel quant à lui brille par sa puissance brute et sa capacité à gérer de grandes quantités de données avec des fonctionnalités plus avancées qui sont pratiquement inexistantes dans Google Sheet. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment profiter de la simplicité et de l'accessibilité de partage de Google Sheet tout en utilisant la puissance d'Excel pour les analyses plus poussées. Nous allons explorer comment connecter et lier les deux outils afin de surmonter leurs limitations pour une collaboration fluide et une utilisation performante. Le scénario est très simple. Imaginez une entreprise commerciale où chaque vendeur saisit les ventes qu'il a faites, tout simplement. Ce fichier est accessible en temps réel par tous les membres de l'équipe, permettant une collaboration fluide et instantanée. Il y a trois types d'accès lorsque nous aimerions partager un fichier. Donc, lorsque nous cliquons sur le bouton partager, nous avons déjà une interface qui nous permet vraiment de partager sans crainte, sans conflit de version. Différemment d'Excel, où souvent lorsque vous n'avez pas la même mise à jour, vous pouvez avoir vraiment de problèmes. Quand je clique directement dans cette barre ici, j'ai accès à tous les mails. Je peux par exemple choisir ce mail-là et automatiquement j'ai une petite option ici qui m'identifie les trois types de partage que je peux faire. Donc, premièrement, nous avons le lecteur. Le lecteur peut seulement voir le fichier, donc ne peut pas modifier ni laisser de commentaires. Idéal pour partager un document sans risque de modification. Ensuite, nous avons le commentateur. Lui aussi peut voir le fichier, peut laisser des commentaires sur certaines cellules en faisant tout simplement clic droit et commenter. Ne peut pas modifier le contenu du fichier, d'accord? C'est utile pour les retours ou les suggestions sans modification directe. Ok? Et enfin, nous avons éditeur. Donc, lui, il peut modifier tout le fichier, il peut ajouter, il peut supprimer des données, il peut écrire des formules, il peut formater les cellules et les formules. Il peut aussi partager le fichier avec d'autres. Une fois que vous aurez choisi le type d'accès que vous aimeriez donner à votre interlocuteur, à votre collaborateur, vous n'avez qu'à mettre ici un petit message qui lui permettrait au moins de comprendre un peu le scénario, d'accord? Et on fait envoyer. Il recevra un message dans son mail et il aura dorénavant accès à ce fichier. Et donc, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment ça marche. Mais si vous êtes vraiment intéressé par Google Sheet, mettez-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo spéciale plus détaillée sur comment utiliser Google Sheet. Et pourquoi pas même faire des séries de vidéos, d'accord? C'est un outil très puissant et très collaboratif. Alors, là, je vais annuler. D'accord, je vais supprimer et nous allons continuer. Donc ici, nous avons partagé le fichier à nos collaborateurs et ils le saisissent simultanément. Et là, pour avoir des outils plus modernes, je vais connecter Google Sheet à un fichier Excel où je ferai mon tableau de bord, d'accord, pour le suivi de ces données-là. C'est très simple. Je vais d'abord ouvrir Excel. Une fois Excel est ouvert, donc je vais me basculer bien évidemment sur Google Sheet. Je fais l'onglet fichier. D'accord? Et je fais partager. Mais attention, je vais directement sur publier sur le web. Une fois cette fenêtre ouverte, alors nous avons quelques paramétrages à faire. D'accord? Ici, je vais dérouler cette liste-là et je vais prendre uniquement la feuille facture. Si vous avez besoin de lier tout le document entier, laissez document entier par défaut. D'accord? Alors là, je sélectionne facture. Ici, souvent la fenêtre là, elle est masquée, donc vous allez dérouler
contenu publié et paramètres et vous allez vérifier est-ce que cette partie-là est cochée. Sinon, vous la cochez, d'accord? Une fois que tous ces paramétrages a été fait, alors je vais copier ce lien-là. C'est un lien web. Je vais fermer la fenêtre. Je retourne dans Excel et là, je fais données, obtenir les données à partir d'autres sources et là, à partir du web. Alors, là, je vais tout simplement coller le lien et je fais OK. Je vais le laisser mouliner un tout petit peu pour créer la connexion. Je ne vais pas trop m'embêter, hein. Je prendrai la première table ici. Certainement, c'est ça, ma base de données. Et bien voilà, je fais tout simplement transformer les données. D'accord? Et voilà, nous avons la fenêtre Power Query qui s'est affichée. Je vais faire quelques nettoyages de la base de données. Premièrement, cette colonne ici, je vais tout simplement supprimer la première ligne. Hein, d'accord? Donc je fais supprimer la ligne du haut. Je mettrai 1 et je fais OK. D'accord? Je vais promouvoir les en-têtes. Hein. Ça, tout le monde sait faire ça. OK. Je vais tout simplement supprimer le nul et profiter pour supprimer la colonne. D'accord? Alors, je pense qu'ici, tous les formats sont bons. Donc, je vais sélectionner en appuyant sur la touche Shift. Dernière colonne. Je fais OK et je fais détecter les types de données. Automatiquement, Power Query détecte les types de chaque colonne. Hein, d'accord? Donc, je vais tout simplement charger. D'accord? Très bien. Alors, là, nous allons cliquer sur l'onglet requête hein, et nous allons apporter quelques paramétrages. D'accord? Nous allons cliquer sur propriété et là, nous allons estimer quand même une mise à jour de 5 minutes. Donc, je vais tout simplement coucher là. Et là, je vais mettre 5. Et n'oubliez pas d'activer cette partie-là, actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Mais en temps normal, nous allons attendre 5 minutes pour faire la mise à jour de le classeur Excel. Je fais OK. Je vais dans Google Sheet et je vais rajouter des données. Une fois qu'on aura saisi les données dans Google Sheet, nous allons nous basculer dans Excel et nous allons attendre 5 minutes. Automatiquement, vous avez vu la mise à jour qui est parfaite. D'accord? Donc, vous n'avez pas à intervenir. Une fois que vous aurez paramétré dans Propriété votre requête, et le boulot se fait lui seul. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Faites des commentaires en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao!